Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler romance FF. Puisque en fait, j'ai lu récemment une romance FF. C'est la deuxième que je lis et tout. La première que j'avais lue, c'était il y a des années, mais elle m'avait pas spécialement plu parce qu'elle n'était pas aboutie et tout. Et là, en fait, je dois vous avouer que j'ai adoré. Voilà, tout simplement. C'est un roman pour lequel en fait l'auteur m'a contacté pour pouvoir avec sa maison d'édition que j'ai accès à un service presse. Alors je connaissais déjà l'auteur puisque j'avais déjà lu ses deux romans chez Mix Éditions, à savoir Jusqu'à l'aube, je crois c'est ça, et Le Royaume du Bonheur. Donc c'est des romans que j'ai énormément aimés. Voilà, puisqu'en fait l'auteur a une plume donc assez addictive. Ah oui, j'ai oublié de vous citer l'auteur, c'est Sina Landchild. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a convaincu. Je me dis bon bah on va se lancer pour la romance FF, sachant que c'est pas spécialement ce que je lis normalement, puisque j'ai plus tendance à lire du MM ou du MF tout simplement. Voilà, le FF, je n'y connais pas trop en fait. Donc j'avais peur de ne pas m'identifier et ça n'a pas été du tout le cas. Donc voilà, puisque love is love, tout simplement. Donc, alors, plus de suspense, donc je vais vous annoncer le titre. Il s'agit du Troubadour titubant de Sina Landchild chez Reine de Cœur. Je vous mets la petite couverture ici. Donc, alors, c'est une romance FF située dans un milieu de fantasy. Comment vous expliquer? Alors, bon, pour l'histoire, on va suivre une humaine qui va rencontrer un esprit des bois, on va dire, Sacha, tout simplement. Et il va se passer des choses. Au fur et à mesure, elle va comprendre plus son milieu. Et la plume de l'auteur fait que tout est très bien dosé. C'est un vrai conte qui vous embarque. Vous identifiez au personnage. Il y a un beau message aussi écolo derrière. Franchement, c'est parfait, tout simplement. Moi, j'ai eu, comment dire, j'ai beaucoup aimé les personnages, aussi bien la chasseresse que l'esprit des bois. J'ai trouvé qu'elles étaient complémentaires, qu'elles allaient bien ensemble et que leur romance était, comment dire, arrivée bien. C'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup, mais on sent qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se met en place. Et en même temps, on a l'histoire qui avance. On sent qu'il y a une espèce de rite initiatique pour notre chasseresse, pour qu'elle comprenne vraiment tous les tenants et aboutissements de ce qu'est être un esprit des bois, tout simplement. Et surtout qu'elle comprenne mieux son monde. Parce qu'en fait, au départ, son monde est un petit peu obscur parce qu'on ne comprend pas trop comment ça se passe, etc. et tout. Pourquoi les gens sont dans des cases, pourquoi il y a des sacrifices. En fait, on ne comprend pas vraiment. Et on peut faire d'amalgame et tout, mais l'auteur, en fait, c'est là où elle a posé son univers et après, au fur et à mesure, elle vous l'explique. Donc comme ça, vous arrivez à mieux appréhender et en fait, elle nous l'explique de telle manière que tout est expliqué. Il n'y a plus de zone d'ombre, mais ça vient au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. La manière dont c'est compté, en fait, oui, c'est un vrai conte. Voilà, tout simplement. Et je me suis senti quand même assez en symbiose avec les héroïnes. Et comme je vous disais, love is love. Donc, franchement, j'ai trouvé que c'était une romance de très belle qualité, enfin de très très bonne qualité, puisqu'en fait pour moi c'est totalement un coup de cœur. C'est quelque chose qu'il faut absolument que vous découvriez. Même si vous n'aimez pas spécialement le FF, je pense que vous pouvez sans problème aimer cette romance. Voilà, puisqu'en fait il y a le talent de l'auteur qui entre aussi en compte et comment dire, elle rend ça magnifique. Voilà, tout simplement magnifique. Et je sais pas quoi dire d'autre sans vous révéler trop l'histoire, mais comment dire,
c'est une romance qui vous apporte le sourire. Voilà, à la fin, vous avez le sourire. Il y a un moment où, malheureusement, enfin, vous avez même plus que le sourire à la fin, vous avez même des larmes de joie. Il y a juste un moment du roman où vous avez aussi des larmes, mais pas nécessairement de joie. Donc c'est quelque chose, c'est un roman qui vous fait ressentir des choses, tout simplement. Vous pouvez pas rester insensible en lisant ce roman. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc c'est pour ça aussi que je tenais à en parler en vidéo. Bon, j'ai déjà fait un avis sur mon blog, sur Instagram, mais je tenais aussi à vous en parler en vidéo parce que c'est un roman que je trouve qui gagne à être connu, et je pense que je vais en lire d'autres de cette maison d'édition, puisque s'ils sont aussi bons que celui que je viens de lire, ça promet de très bonnes lectures. Alors pour l'instant, comment dire, je vais vous mettre en barre de description le lien pour acheter ce roman. Par contre, ça sera un lien vers la maison d'édition, parce que pour l'instant, ça va peut-être apparaître plus tard, mais je ne l'ai pas vu encore en vente en e-book sur Amazon ou autre, mais vous pouvez vous le procurer sur la maison d'édition, aussi bien en papier qu'en e-book. Voilà. Et c'est une petite maison d'édition spécialisée dans la romance lesbienne, si je ne me trompe pas. De toute façon, Reine de cœur, voilà. Ça vous dit tout. Et je pense que je vais me pencher sur leur catalogue de manière plus attentive et en lire d'autres. Voilà. Puisque love is love, hein, donc je suis censé lire de tout, donc de tout type de romance. Parce que je lis aussi bien des troupes que du MF, que du MM, et il me manquait à mon arc le FF. Et maintenant, c'est chose faite, tout simplement. Comment dire, que dire d'autre? Après, je pourrais être dithyrambique en vous parlant en long, en large et en travers de ce que j'ai ressenti à chaque moment de lecture, mais en fait le but c'est pas non plus de vous spoiler, c'est aussi que vous gardiez un petit vous gardiez en fait de la surprise par rapport à ce qui va se passer. Donc si jamais vous l'avez déjà lu ou si vous envisagez de le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourrait échanger dessus et tout, mais je ne vous dirai qu'une chose, achetez-le. Ça vaut vraiment le coup, vous en aurez pour votre argent et vous adorerez, tout simplement. Et je fais de la pub aussi. Si vous êtes plus MM, n'hésitez pas à lire les autres romans de l'auteur chez Mix Éditions qui sont vraiment top. Puisque on en a un qui est plus de la fantaisie, on en a un autre avec des pirates. C'est une auteure qui arrive à se renouveler, qui n'écrit pas tout le temps la même chose. Et qui à chaque coup fait mouche, puisqu'elle arrive à vous captiver. Donc moi ça fait 3 romans que je lis d'elle, je crois que j'ai commencé l'année dernière, et à chaque fois c'est des purs coups de cœur, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, j'ai plus trop grand chose à vous dire, donc je vous dirai qu'une chose, achetez le roman, et puis n'hésitez pas à m'en parler, et surtout likez ou abonnez-vous, comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.